Imaginons que vous cherchez à mémoriser une leçon. Quelle technique de mémorisation vous allez utiliser? Maintenant, imaginons que vous cherchez à mémoriser des chiffres, un numéro de téléphone, un mot de passe ou le numéro de votre carte de crédit. Quelle est la technique que vous allez mettre en place? Enfin, imaginons que vous vouliez mémoriser un livre. Quelle est la technique que vous allez utiliser dans ce cas? Évidemment, en fonction de l'information que vous cherchez à mémoriser, vous allez devoir utiliser différentes techniques de mémorisation. Mais s'il y avait une seule et unique technique que vous pouvez utiliser pour mémoriser n'importe quel type d'information, eh bien cette technique, elle existe et c'est la fameuse méthode du palais mental. Cette méthode vous permettra de mémoriser n'importe quel type d'information et c'est le sujet de notre vidéo. La méthode du palais, elle est très simple. Nous allons utiliser votre maison. Nous allons spécifiquement utiliser les objets de votre maison pour stocker les informations qu'on veut mémoriser. Mais pourquoi est-ce que cette méthode permet vraiment de mémoriser n'importe quel type d'information? Tout d'abord, expliquons qu'est-ce que la méthode du palais. Eh bien, dans cette méthode, nous allons utiliser votre maison. Dans votre maison, nous allons identifier les chambres et dans ces chambres, nous allons identifier des objets et nous allons placer les informations que nous aurons converties en des images mémorables pour ne pas les oublier. Alors, j'ai déjà parlé de comment créer un palais mental dans une vidéo spéciale que je vous invite à aller voir si ce n'est pas encore fait. Normalement, le lien devrait s'afficher en haut de cette vidéo. Dans cette vidéo, mon objectif est de vous montrer comment est-ce que vous pouvez utiliser la méthode du palais pour mémoriser tout type d'informations. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Eh bien, la première chose à faire, c'est d'identifier les objets qui se trouvent dans votre maison. Ce seront ce qu'on appelle des objets de stockage qui vont nous permettre de stocker les informations qu'on cherche à garder en mémoire. Si vous arrivez à identifier par exemple 100 objets dans votre maison, cela vous permettra en théorie de mémoriser 100 informations. Prenons ce texte-là comme un exemple. À première vue, un texte comme ça semble impossible à mémoriser en utilisant la méthode du palais. Par où est-ce qu'on va commencer? Mais la méthode, elle est très simple. Si vous avez un texte à mémoriser, vous allez tout d'abord identifier quelles sont les idées importantes, vous allez mettre ces idées sous forme de points, et puis après ces idées seront placées dans les objets de votre palais mental. Voilà ce que je veux dire. Voici mon texte que je veux mémoriser. Au lieu de le garder comme il est, je vais le réorganiser, je vais tirer les idées importantes. Mon texte maintenant est sous forme de plusieurs points, idées importantes que je vais mémoriser. Maintenant que j'ai les idées importantes de ce texte, eh bien je vais pouvoir les placer dans les objets de mon palais mental. Et c'est de cette façon qu'on peut mémoriser un texte en utilisant la méthode du palais. J'ai d'ailleurs parlé de ça dans une autre de mes vidéos et dans un PDF spécial que je vous invite à aller télécharger si ce n'est pas encore fait. Vous trouverez le lien en bas dans la description. Dans ce PDF, je vous montre comment identifier les idées importantes et surtout comment les convertir en images pour facilement les mémoriser. Que faire si on veut mémoriser un livre en utilisant la méthode du palais? Eh bien, ça sera exactement la même chose. Un livre sera divisé en plusieurs chapitres. Ce que vous allez faire, c'est identifier les idées importantes de chacun de ces chapitres et puis ces idées seront placées dans votre palais mental. Que ce soit la mémorisation de livres ou de textes, le plus important, c'est de savoir identifier les idées importantes et une fois que ces idées ont été bien identifiées, il faudra simplement les placer dans les objets de votre palais mental. Mais là, on peut se poser une question. Imaginons que vous avez un texte qui contient énormément d'idées, par exemple 100 idées importantes, mais que vous avez seulement 50 objets dans votre palais mental. Que faire dans cette situation? Eh bien, la solution la plus simple est de tout simplement créer un autre palais mental qui contient 50 objets et cela vous permettra de mémoriser toutes les idées de ce texte. Un palais mental n'est pas toujours une maison, ça peut être un magasin, ça peut être un café, ça peut être le centre commercial, ça peut être la bibliothèque ou toute autre maison que vous avez l'habitude de visiter et que vous pouvez facilement visualiser. On peut ainsi se poser une nouvelle question qui est mais comment mémoriser mon palais mental? Comment mémoriser tous les palais mentaux que je vais créer? Eh bien c'est très simple, je vous conseille tout simplement d'écrire les différents objets que vous avez identifiés par ordre. Cela vous permettra de bien les garder en mémoire. On peut se poser une nouvelle question qui est mais comment garder les informations que j'ai placées dans mon palais mental en mémoire à très long terme? Ou comment est-ce que je peux créer un palais mental qui va contenir un maximum d'informations? Ou encore, comment est-ce que je vais pouvoir identifier les idées importantes du palais mental? Et comment, tout simplement, je peux mémoriser en utilisant un palais mental? Eh bien, il existe une solution à chacun de ces problèmes. C'est ce qui m'a poussé à créer une série de vidéos spéciales que j'ai appelées les 4 étapes pour mémoriser avec la méthode du palais. Dans cette série de vidéos, je vous montre comment utiliser la méthode du palais pour mémoriser des paragraphes, des textes, voire même des livres. Les 4 étapes sont très simples. Ils sont en premier lieu savoir créer le palais mental parfait qui vous permettra de mémoriser un maximum d'informations. Deuxièmement, savoir comment organiser l'information pour facilement la stocker dans un palais mental. Et l'organisation va changer d'un type d'information à un autre. Troisième étape, c'est de savoir mémoriser avec la méthode du palais. Et enfin, la 4e étape est la plus importante,
c'est non seulement mémoriser, mais aussi pouvoir fixer l'information en mémoire pour la garder en tête à très long terme. Ce sont les 4 étapes les plus importantes pour mémoriser avec la méthode du palais. Je vous invite à vous inscrire à cette formation, vous trouverez le lien en bas dans la description. Mon objectif avec cette vidéo était de vous montrer que vous pouvez mémoriser tout type d'informations avec la méthode du palais si vous apprenez sérieusement à utiliser cette méthode. Cette méthode n'est pas une technique que vous allez utiliser une fois de temps à autre, c'est une technique que vous pouvez utiliser pour mémoriser tout type d'information, et si vous vous entraînez à l'utiliser et que vous vous habituez à l'utiliser, eh bien vous allez l'utiliser pour mémoriser tout et n'importe quoi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme toujours, n'oubliez pas de me laisser vos avis et commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Laissez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Partagez la vidéo avec vos amis si vous pensez qu'elle peut leur être utile. Et n'oubliez pas de vous inscrire à la formation 4 étapes pour mémoriser avec la méthode du palais. Vous trouverez, comme je l'ai expliqué, le lien en bas dans la description. Et quant à nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour de nouveaux conseils sur la mémoire et les techniques de mémorisation.